Salut les amis et bienvenue. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Et le grand patron, c'est le peuple, c'est nous. Le peuple africain qui avait été manipulé, trompé pendant des siècles et des siècles, aujourd'hui est debout. Nous comprenons ces choses-là. Ils ont toujours utilisé les médias pour nous manipuler. Ils ont toujours utilisé les médias pour nous faire des narratifs bidons et qu'on acceptait. Parce qu'à force de dire quelque chose, répéter quelque chose, ça devient comme si c'était vrai. Et les gens comprenaient comme ça. Mais ça, toute chose a une fin. Et la fin de cette chose est déjà arrivée. Les médias mainstream européens, français, ne peuvent plus continuer à tromper le peuple. Et même dans leurs propres mensonges, ils ne savent pas comment bien tisser cela, comment bien organiser le mensonge. Parce que tellement nous sommes sur leur dos, nous les avons à l'œil, qu'ils paniquent. Ils paniquent, they are panic stricken because they have been telling lies and today we are debunking their lies. That is what exactly is happening, dear friends. I suggest that you watch this little video to understand the sheer nonsensical nonsense that is inherent in these people. Let's watch. Ça, c'est presque une poudrière, c'est-à-dire que manipuler les masses avec ce genre d'informations à l'encontre de la France, alors que dans le même temps, la Russie, regardez juste cette image, c'est l'agence de presse Reuters sur place qui a pu tourner ce reportage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont en fait des drapeaux russes qui sont en train d'être fabriqués par la Russie. Alors là, c'est français en fait. Alors là, ça va pas du tout. Alors que j'avais un article que j'ai publié de Reuters, comme quoi c'était des drapeaux russes qui étaient fabriqués par les tailleurs et les couturiers d'Iran. Bon, bah, ça n'a rien à voir. Alors, je n'ai rien dit, on enlève. Et elle n'a rien dit. Chers amis, chers peuples africains, vous avez vu dans quoi ils sont. C'est-à-dire que du Russia bashing, de la russophobie, comme la négrophobie, tout ce qui est noir est mauvais. Nous sommes toujours derniers dans tout, dans leur tête, on n'est pas fort, on est pauvre. Pendant ce temps, c'est nous qui les nourrissons. C'est nous qui nourrissons l'industrie. C'est nous qui les donnons du travail à travers nos matières premières. Mais nous, ils nous insultent tous les jours. Et elle est venue à la télé pour faire du Russian bashing, pour prouver que c'est la Russie qui est derrière tous ces drapeaux de la Russie qui flottent partout quand il y a les manifestations en Afrique. Les manifestations contre la politique française en Afrique. Mais que non, c'est de façon spontanée. Et là, dans leur manipulation, on les a attrapés. Parce que, par contre, ces couturiers sont en train de faire les drapeaux français, certainement pour organiser des manifestations fictives quelque part avec les drapeaux français pour montrer que le peuple nigérien est avec la France. Voilà ce qu'ils sont en train de faire en pensant que c'est la Russie qui donne leur drapeau à ce peuple-là. Non, ce n'est pas vrai. Le peuple africain ne veut pas quitter un maître pour aller chez un autre maître. Ce n'est pas de ça. Si vous pensez comme ça, vous êtes tellement naïf. Si vous pensez que c'est la Russie qui manipule la jeunesse africaine, ça veut dire que vous êtes dans le non-sens. Ça veut dire que vous êtes même les illettrés patatés qui prétendent être des lettrés. Vous ne comprenez rien. La jeunesse africaine aujourd'hui en a marre de traverser la Méditerranée et mourir. Nous voyons ces images-là. La jeunesse africaine en a marre de voir les injustices sur ses propres terres, qu'on ne peut pas décider sur ce qui nous concerne. Voilà la réalité. Voilà votre stupidité, ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire. C'est ce non-sens en Côte d'Ivoire, en installant un vassal, en enlevant le vrai président de la Côte d'Ivoire par un coup d'État monté par les Nations Unies de M. Choi et Nicolas Sarkozy, le bandit à l'époque. Les mots ont un sens, c'est pas moi qui ai dit. Big Malion et tout, il est dans le banditisme, des détournements de fonds publics en France. Et il tue Gaddafi par rapport à quoi? Quand en 2011, après la Côte d'Ivoire, il s'est dit, ok, on va continuer dans ce lancer. Et après, on va aller en Syrie, partout dans le monde, on va éliminer les leaders. Mais mal lui a pris. Parce que la jeunesse africaine a pris conscience en disant, mais si on laisse comme ça, on sera déstabilisé pendant des siècles et ça va continuer comme ça. Au nom de quoi nous ne pouvons pas décider sur les choses qui nous concernent. Les choses nous concernent sur notre continent, sur notre pays, et les gens décident pour nous. Les gens se réunissent pour parler de l'Afrique, alors sans inviter les Africains. Les gens se réunissent pour parler de l'Afrique dans leur pays, au lieu de parler de l'Afrique en Afrique. C'est ces choses-là. Donc la Russie n'est pas là pour recoloniser les pays africains. Il faut bien comprendre. Ni la Chine. Ils sont là pour faire les affaires. Pourquoi les Africains se sentent très à l'aise avec la Russie? Parce que il ne faut pas oublier que lors des indépendances, c'est la Russie qui a aidé les différents mouvements indépendantistes de combattre la France pour avoir l'indépendance.
Et idem pour d'autres pays dans le monde. Et aujourd'hui, la Russie nous propose la sécurité. Et c'est pour cette raison qu'on s'accroche pour avoir notre liberté. Parce que si la Russie est là, il ne peut pas avoir des coups d'État sauvages, parce qu'il y a des coups d'État que nous, on apprécie. Je dis encore, je répète les amis, si les Occidentaux apprécient un coup d'État, nous devrons condamner ce coup d'État avec toute l'énergie possible. Ça veut dire que ce n'est pas bon pour le peuple africain. Mais si les Occidentaux condamnent un coup d'État, écrivent sur tous les toits, essayent de renverser la pente, sachez que c'est quelque chose de bien pour nous et nous devons être derrière. Et l'erreur de la France, c'est d'organiser le Conseil de la défense et de sécurité pour quelque chose qui concerne le Niger, c'est d'appeler les gens d'intervenir. C'est pour cette raison que la jeunesse nigérienne s'est dit, hey, donc ça veut dire que la France est derrière et nous allons soutenir les nouvelles autorités. C'est la France, ce sont des erreurs multipliées de la France ou la genèse des youthful exuberance of Macron qui fait en sorte que aujourd'hui la France est en difficulté et there is no turning back. L'Afrique doit se libérer de ces gens-là. Ils vont partir. Partez avec vos bases militaires. Partez avec tout. Vous allez revenir signer les vrais accords avec nous, d'égal à égal, pour faire développer notre pays, l'Afrique. Parce que pour moi, l'Afrique, c'est un pays. Thank you, friends, for watching. Bye bye for now.